Dans le cadre du Rent 2024, nous recevons sur le plateau du magazine Expression, le magazine d'information pour les professionnels de l'immobilier, tous les grands professionnels, les grands groupes, comme par exemple Century 21 France, qui est représenté par son président Charles Marinakis, qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir, oui, effectivement, l'heure avance. Ah oui, l'heure est Voilà, passée, hein. la journée s'étire, cette première journée du Rent. Alors, Charles Marinakis, peut-être en mots d'abord, vous avez présenté récemment un bilan de l'année écoulée pour Century 21 France, un pré-bilan, hein, parce qu'évidemment l'année n'est pas encore tout à fait terminée. Quelle tendance vous observez sur le marché immobilier sur cette année 2024? Écoutez, c'est une année en 3 temps. Un premier quadrimestre assez difficile, hein, qui faisait suite à un deuxième semestre 2023 qui avait déjà été délicat. Et puis le printemps a fleuri un petit peu. On a commencé à voir ce marché frémir avec une première baisse des taux et puis une deuxième baisse des taux qui a favorisé un été qui nous a redonné des couleurs. Voilà, donc on en est un peu là aujourd'hui. On va dire que la deuxième partie de l'année a rééquilibré un peu les choses et on a retrouvé une vraie tonicité sur ce marché qui avait été brutalisé, hein, sur les 18 derniers mois, hein, voilà. Ça veut dire que globalement ce sera une bonne année 2024 pour Ce sera Century une année 21? Ouais. équilibrée. Une bonne année, on ne peut pas dire que ce sera une bonne année parce qu'encore une fois, les stigmates des 4-5 premiers mois de l'année resteront dans les compteurs et au niveau du volume de transactions en tout cas. Mais la fin d'année, surtout l'été, on a fait un bon été, ce qui a redonné un peu d'énergie et du dynamisme à tout le monde. Et le mois de septembre et un peu septembre-octobre sont un peu sur ce trend-là. Donc je pense qu'on va avoir une année équilibrée alors que ce n'était pas gagné au début d'année. Ouais. Century 21 est présent ici au Rent, hein, vous êtes là. Le Rent, c'est les innovations technologiques, bien évidemment. Comment Century 21 s'adapte-t-elle aux nouvelles attentes des consommateurs, justement, en matière de nouvelles technologies? Comment vous intégrez ces nouvelles technologies au sein de... Alors, on est présent en tant que visiteur, on n'est pas présent en tant qu'exposant, hein, on n'expose pas. Oui, mais ça veut dire quand même que ce sont des solutions qui vous intéressent, des choses qui vous Exactement. Alors, intéressent. pour le Oui, coup, voilà. on est attentif Hmm. à ce qui se passe sur notre industrie de l'immobilier de manière générale, en particulier aux évolutions technologiques, avec malgré tout un bémol, c'est que j'ai toujours considéré que les évolutions technologiques, ce qu'on appelle vulgairement la digitalisation de notre métier, était un moyen et pas une finalité, hein. Voilà. Donc, nous, on est quand même les grands Bien défenseurs du sûr. métier d'agent immobilier, dans le service, dans la relation client et dans la proximité. Quoi qu'il en soit, ce serait suicidaire que de ne pas intégrer les nouvelles technologies parce qu'elles font gagner du temps à nos collaboratrices et nos collaborateurs et donc elles leur permettent de consacrer plus de temps dans la qualité de service qu'ils délivrent aux clients. En cela, ça nous est extrêmement bénéfique. Mais on le suit, en fait, on n'attend pas la rente, si vous voulez. On vient ici chercher quelque chose qui nous aurait échappé au cours de l'année, quelque chose qu'on n'aurait pas vu venir ou quelque chose qui soit extrêmement révolutionnaire. Se conforter aussi sur des options que nous avons prises en termes d'évolution digitale. Nous, on a la chance d'avoir notre propre filiale, hein, on édite notre propre CRM, donc on a des équipes qui toute l'année sont en veille sur les évolutions possibles. On a aussi ce qu'on appelle un Axos Lab, c'est-à-dire des points de rendez-vous avec nos franchisés qui sont des praticiens du métier de l'agent immobilier et qui eux-mêmes expriment des desiderata en disant ben voilà, tel type d'évolution, on a vu sur le marché tel type d'outils. Ils nous aident aussi à progresser. Donc, mais on est en veille permanente. Si vous voulez, c'est la grand-messe, le Rhin, et on est très content de venir. Mais on reste quand même en veille permanente pour intégrer systématiquement toutes les nouveautés dans nos process de travail. Et notamment sur évidemment les métiers d'agent immobilier. On vous voit, hein, beaucoup sur les réseaux sociaux, notamment Ceinture 21. Vous recrutez régulièrement, vous faites plusieurs campagnes dans l'année. Ça fait partie aussi des choses que vous mettez en avant aujourd'hui au niveau de la formation aussi des agents immobiliers. Oui, alors sur le recrutement, vous savez, nous, c'est notre principale richesse, nos équipes. Il n'y a pas d'autre moyen que de construire du chiffre d'affaires dans une agence immobilière que d'avoir des équipes en nombre et en qualité. Donc, c'est vrai qu'on est souvent à l'initiative de campagnes de recrutement. La dernière, dont on est particulièrement fier, on a fait une grande campagne d'affichage sur des panneaux de co. On a beaucoup de réseaux sociaux. On a fait pour la première fois de la télévision avec un message de recrutement. On a changé les visuels de nos campagnes. C'est plein d'énergie, plein de couleurs. Et puis, les gens qui sont sur nos affiches de recrutement, eh bien, ce sont nos franchisés. On a choisi de prendre ce pari-là. Voilà. On est très Oui, ce content sont des vrais agents des Ceinture vrais 21. agents Ouais, ouais. On est très content de cette campagne. Et puis, que serait le recrutement s'il n'était pas accompagné d'un processus d'intégration et de formation?
Ça, si, c'est quelque chose qui est ancré dans notre ADN depuis la nuit des temps. On sait très bien qu'un collaborateur bien recruté, bien intégré et bien formé, c'est un collaborateur performant et fidélisé. Century 21, ce sont aussi des partenariats. On vous a vu cet été sur les Jeux Olympiques, notamment les Jeux Olympiques de Paris. On va retrouver Century 21 aussi sur le Tour de France. Ça représente quoi ces partenariats pour vous? Alors, on a, en termes de partenariats, on a des partenariats sportifs, mais pas que. Là, vous faites référence à des partenariats sportifs. Oui, parce que c'est récent aussi le Tour de France. Oui, on vous l'a avez vu, tout à fait raison de le signaler. Alors, le Tour de France, on va arriver dans notre 9e année. Ouais. Et vous savez que depuis 3 ans, on est aussi le parrain du prix de la combativité. Et le Tour de France, si vous voulez, c'est le symbole absolu de la proximité et de l'ancrage populaire. Voilà. Et nous, on est contents parce que c'est aussi notre philosophie d'être proche de nos clients. Ça traverse la France, de village en village, de ville en ville. Partout, nos agences font de l'animation locale, reçoivent des clients, créent des événements. Et ça nous correspond bien à la fois dans cette notion de proximité, mais aussi dans cette notion de combativité parce que c'est une épreuve, hein, tous les jours, pédaler pendant 200 km. On aime bien les gens qui fournissent des efforts et c'est le cas sur le Tour de France. Voilà, donc grosse visibilité pour nous dans cette opération-là. On est aussi partenaire de la Fédération française de rugby et des équipes de France de rugby, donc de 15 et de 7. Et donc on a profité évidemment de l'incroyable performance de l'équipe de rugby à 7 pendant les Jeux Olympiques. Et pendant les Jeux Olympiques, alors les gens le savent moins, mais il y a presque 4 ans maintenant, on a créé une organisation qui s'appelle la Maison des Champions par Century 21, où on a hébergé, aidé pendant un peu plus de 3 ans, 8 champions, 8 athlètes, si vous voulez, dans leur programmation olympique, dans leur préparation olympique. Sur ces 8 athlètes, 4 seulement se sont qualifiés pour les JO, ce qui est plutôt pas mal. Ouais. Et sur les 4, on a 2 médaillés. Voilà, donc dans la team Century 21, on est très content de ça. On est surtout content d'avoir accompagné des jeunes, un jeune kayakiste comme Titouan Castric, si vous voulez, qui était totalement inconnu du public, qui fait médaille d'argent, si vous voulez, sur du slalom en kayak. On est content aussi d'avoir accompagné Johan Endoy, qui a fait médaille de bronze sur le 4x104 nage en natation. Voilà, c'est des gens, si vous voulez, qui sont évidemment moins connus qu'Antoine Dupont ou que Pogacar, mais qui fournissent des efforts et qui sont dans l'engagement total. Nous, on aime bien ça. Voilà. Des partenariats populaires, ça correspond à l'image aussi? Oui, ça correspond à l'image. Vous savez, nous, ouais. on est un réseau populaire. On a plaisir à être au cœur des villes et des villages, à être proche de nos clients. C'est aussi ça notre vocation. On est un acteur local engagé dans la vie de la cité. On est un acteur de service, c'est vrai, mais qui se réclame de la proximité du commerçant. Un mot sur vos ambitions pour 2025. Vous êtes en général, Century 21, le premier grand groupe qui fait son bilan de l'année écoulée, début janvier. Hein, vous donnez les chiffres janvier, ouais. tout début janvier. Vous allez le faire, j'imagine, encore cette année. année. On va le faire, ouais. Voilà. Un mot sur vos ambitions sur l'année qui vient. Écoutez, je pense qu'on vient de traverser 3 années difficiles. 2022, 2023, 2024. 2022, premier trimestre 2022, augmentation brutale des taux d'intérêt, augmentation brutale de l'inflation. L'écosystème se dérégule, si vous voulez, et commence à embarquer avec lui la volumétrie des transactions. On a aussi traversé des situations politiques compliquées, des situations mondiales aussi compliquées. Moi, ce que j'aimerais, c'est que pour les 3 ans qui viennent, on retrouve de la sérénité et de la stabilité. Voilà, avec un marché qui se stabilise probablement autour des 850 000 transactions, parce que je pense que c'est le gabarit d'un marché de transactions avec des taux autour de 3 à 3,5%, que ça se stabilise aussi fiscalement, que ça se stabilise politiquement, qu'on ait une ligne de conduite, une ligne d'horizon sur cela qui va se passer dans l'immobilier de manière générale sur les 3 ans qui viennent. Et puis voilà, je crois que ce serait déjà pas mal, mais je suis persuadé que on va à l'aube d'une nouvelle ère de l'immobilier, moins euphorique que les 10 dernières années, plus régulée, plus régulière et plus stable que ce qu'on a connu. Voilà. Et vous, à titre personnel, Charles Marinakis, votre mandat va jusqu'à quand? Alors moi, j'ai un mandat qui se renouvelle tous les ans. D'accord. Donc si je fais des bêtises, ouais. Voilà, je suis débarqué. Mais pour l'instant, en tout cas, vous continuez. Oui, moi je continue. J'ai de l'ambition pour notre réseau. Je pense que notre capacité de croissance, elle est immense. On a un réseau qui a une ADN incroyable, qui a un état d'esprit incroyable. Il y a une vraie confiance réciproque et une exigence partagée entre le franchiseur et les franchisés. On a des agents immobiliers d'une très grande qualité qui font globalement très bien leur travail. Et on a des objectifs de croissance que quelque chose de plus stable, justement, j'appelais de mes voeux quelque chose de plus stable, va nous permettre de structurer de manière plus rationnelle. Voilà. Et je pense qu'on va passer la barre des 1000 agences. Si ce n'est pas en 2025, ce sera en 2027. En tout cas, avant les 40 ans du réseau, on aura passé la barre des 1000 agences.
et ça ne sera qu'une étape dans notre volonté de croissance. Je pense que nos agences doivent grossir en taille, en volume, en nombre de collaborateurs, que notre chiffre d'affaires doit continuer à progresser, que notre offre de service aussi doit s'élargir. On doit dépasser le cadre strict du service immobilier, c'est-à-dire on est un des rares réseaux à proposer à peu près tous les services de l'immobilier, transactions, location, gestion, syndic, entreprise et commerce. Et vous savez qu'on a ouvert une branche de luxe qui s'appelle Fine Homes depuis février 2023, qui marche très bien. On a 30 agences qui font que du luxe. Et puis, on doit se tourner maintenant vers des services connexes et annexes, l'assurance, les diagnostics, l'accompagnement, la conciergerie, tout ce qui rendra la vie facile à nos clients. Vous avez du pain sur la planche. Ouais, on a dit. Je ne suis pas parti demain, vous l'avez vu, hein, j'ai encore clair, du boulot. vous avez de très belles ambitions. Merci beaucoup, Charles Marinakis. Merci à vous, merci de m'avoir reçu. Bonne soirée.